Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain va céder 15% de ses parts à un fonds d'investissement américain. Ils sont 3 candidats, ça devrait se passer dans les prochains mois. 15% c'est déjà énormissime. Paris pourrait récupérer 600 millions d'euros, le club est évalué à 4 milliards d'euros. Est-ce que c'est le début d'un processus qui nous amène à une vente du Paris Saint-Germain de la part des Qataris pour un fonds d'investissement milliardaire, multimilliardaire américain? Je pense quand même que c'est fort possible. Alors je ne dis pas que ce sera tout de suite, je ne dis pas que ce sera en 2025-2026, mais il y a quand même de fortes chances que ça arrive avant 2030. On va pas se mentir, il y a des rumeurs comme quoi le Paris Saint-Germain s'intéresse à Liverpool, qui est en vente depuis maintenant quelques mois. Paris s'intéresse à Tottenham, à Leeds United, à l'Espagnol de Barcelone. Paris a déjà investi lourdement à Braga au Portugal. Donc je pense que très clairement, les Qataris pourraient vendre dans les prochaines années. Je pense qu'ils vont préparer le terrain pour les futurs investisseurs. Peut-être pas qu'ils vendront le PSG à 100%, mais je pense que peut-être qu'ils vendront une majorité dans 4 ou 5 ans, peut-être, à des fonds américains. Ça, c'est fort possible, très clairement. En attendant, le Paris Saint-Germain prépare son avenir en interne. Parmi les joueurs que le club de la capitale veut prolonger, Léo Messi, et pour cela, le Qatar est prêt à dépenser beaucoup d'argent. C'est vrai qu'en Angleterre, ils auraient une vitrine incroyable, mais je pense qu'on ne pourra pas y échapper. Je ne pense pas que les Qataris vont rester 100 ans au Paris Saint-Germain. Le centre d'entraînement à Poissy va bientôt être terminé. Il sera peut-être un cadeau de bienvenue aux futurs investisseurs. Très clairement, c'est fort possible. Surtout que s'ils vont en Angleterre, ils pourront acheter leur propre stade. Le Parc des Princes, ça leur coûte excessivement cher. Ils veulent faire leur stade, on leur empêche de faire leur stade. Ils voulaient acheter le Parc des Princes, ça a été refusé très clairement. Alors à Paris, l'hiver devrait plutôt être calme sur le marché des transferts, à moins que Pablo Sarabia s'en aille. Le PSG ne veut pas faire de folie et ne veut plus faire de folie et compter sur son effectif actuel, sauf en cas de départ. Car le club de la capitale veut surtout se concentrer sur ses joueurs à prolonger. C'est déjà le cas de Marco Verratti, récemment prolongé jusqu'en 2026, mais deux autres joueurs importants sont aussi en négociation avec le PSG pour renouveler leur bail, Marquinhos et Léo Messi. Et d'après la presse spécialisée, les deux dossiers sont en très bonne voie. Alors je vois pas d'intérêt pour Marquinhos, c'est peut-être pour le vendre mieux, peut-être. Mais Léo Messi, c'est vrai que Léo Messi, sauf rebondissement, le sextuple Ballon d'Or et champion du monde en titre, va bien continuer à jouer sous le maillot du Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Lui qui voit son contrat se terminer en juin prochain. Donc Léo Messi et Paris, c'est bientôt reparti. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Léo Messi va prolonger au Paris Saint-Germain de 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2025. Une prolongation assortie d'un salaire de 40 millions d'euros, des émoluments légèrement moindres que ce que touche la Pulga depuis son arrivée à Paris en 2021, mais qui sont à un niveau exceptionnel, surtout sur un contrat de 2 ans. Malgré des débuts compliqués, Léo Messi régale cette saison sous le maillot du club de la capitale avec déjà 13 buts et 14 passes décisives délivrées en 20 matchs, toutes compétitions confondues. Alors son rendement, mais également sa force commerciale, publicitaire, merchandising, partenariat, sont des éléments à prendre en compte pour un Paris Saint-Germain qui veut marquer le coup dans tous les domaines. Car depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, la Pulga Lionel Messi a dopé la présence du club de la capitale sur les réseaux sociaux et dans le monde entier. Dans le monde entier. Même à New York, il y a une boutique Paris Saint-Germain. Il faut quand même en être conscient. Et a fait bondir comme aucun autre footballeur avant les ventes dans les boutiques officielles des records de maillots de vente. Des records de vente de maillots entre Mbappé, Neymar et Messi, c'est incroyable. Dans les boutiques officielles, mais sportivement, dans cette seconde partie de saison, la Pulga régale. Et la Pulga aura un rôle crucial à jouer avec Paris, lui qui peut bénéficier en plus d'une confiance XXL de la part des Qataris, après son sacre à la Coupe du Monde 2022 avec la sélection argentine, mais une question se pose tout de même. Quid désormais du futur mercato estival du PSG en attaque, car si Kylian Mbappé ne paraît pas avoir pour l'instant un bon de sortie en 2023 à 1 an, soi-disant, de la fin de son contrat, même s'il ne faut jurer de rien avec la star française du Paris Saint-Germain, il en va tout autrement pour Neymar. Même s'il est proche de Léo Messi, le numéro 10 de la Seleção et des champions de France a probablement compris que le Qatar ne comptait plus vraiment sur lui. L'été dernier, Neymar avait levé l'option pour une année supplémentaire à Paris, ce qui avait poussé Nasser Al-Khelaifi à publiquement faire savoir à Neymar qu'il devait sérieusement se secouer les puces cette saison et ne pas trop traîner le soir et la nuit. De même, les rumeurs continuent à circuler sur le désir de Mbappé de voir Neymar partir. Pour Lionel Messi, tout cela n'est pas vraiment son souci.
La Pulga étant bien parti pour continuer sa route sous le maillot du Paris Saint-Germain. Bien malin celui qui l'aurait deviné l'été dernier après une première saison désastreuse du sextuple Ballon d'Or à Paris. Nono l'avait annoncé, Nono croyait au grand retour de Messi la saison dernière. Nous, on pouvait se poser des questions. C'est vrai qu'il a eu une vraie préparation par rapport à l'été 2021. Moi, Marquinhos qui prolonge... pourquoi pas, mais pas jusqu'en 2027, quoi. C'est pas possible. Encore jusqu'en 2025, 2026, pour mieux le vendre peut-être. Déjà pour moi, Verratti, je ne sais pas si ça a été vraiment une bonne idée. Ramos, ce serait catastrophique s'il prolonge. Mais voilà, Lionel Messi, lui, va bien prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. De toute façon, il n'y a aucun club qui sont sur lui. Il n'y a aucun club qui sont capables de lui faire jouer à haut niveau, vu que le Barça n'est pas qualifié en Ligue des Champions. L'Inter Miami, c'est encore trop bas pour lui. Là, il a un niveau exceptionnel. Il est champion du monde, 40 millions d'euros dans la plus belle ville du monde. Non, tu peux pas partir, ce n'est pas possible. Alors très clairement, le mercato d'été parisien va être très 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 actif, je pense, parce que s'ils veulent se débarrasser de Neymar, ils vont lui faire l'enfer, sauf que Neymar, lui, va tout faire pour rester. Si Messi reste, ça va peut-être pas plaire à Mbappé. Si Mbappé n'a pas Zidane, il va être encore plus énervé. S'il n'y a pas de grand attaquant qui vient, comme Mbappé l'a souhaité, là aussi Mbappé ne va pas être content, parce que là, le mercato d'été a été complètement raté. Et le mercato hivernal, encore plus pour le moment. Après, il n'est pas fini. Peut-être que si Sarabia s'en va, peut-être que Mbappé aura son numéro 9 tant souhaité, très clairement. Donc voilà. Prolonger Léo Messi est une bonne idée. Prolonger les autres, un peu moins. Très clairement, un peu moins. Et je pense que si tu fais le taf au mercato d'été, peut-être que tu peux penser que Mbappé pourra prolonger jusqu'en 2025. Très clairement. Mais voilà, tout dépendra des prochains matchs. Tout dépendra de ce 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern. Mais Messi ne pourra pas faire tout seul. Il va falloir que Neymar se mette au niveau, que toute l'équipe se mette au niveau, que Mbappé se mette au niveau, que les trois jouent ensemble, que les trois viennent redéfendre, que le milieu soit acceptable, parce que le milieu de terrain n'apporte rien. À un moment donné, il faut que les joueurs soient bien accompagnés. Il va falloir que tout le monde soit mobilisé. Il va falloir vite le retour de Nuno Mendes, de Kipembe. Pourquoi pas aussi mettre Zahir Emery titulaire indiscutable dans cette équipe, qu'il ait 16 ans ou 50 ans, c'est la même chose. S'il est bon, il doit être sur le terrain. Et à un moment donné, il faut arrêter de dire il est jeune, il faut pas le traumatiser, il faut le protéger. Non, Mbappé vous le dira, moi tu me parles pas d'âge. Si t'es bon sur le terrain, tu joues, et après les autres regardent. Et très clairement, si t'es pas bon, tu restes sur le banc. Voilà, très clairement, Zahir Emery, pour moi, est presque le meilleur milieu de terrain qu'on ait au Paris Saint-Germain. J'ai pas peur de le dire. Après, peut-être Marco Verratti. Mais Danilo Pereira n'est pas régulier. Sanchez, infirmerie. Fabian Ruiz, pas au niveau. Vitinha est en train de descendre. Il va falloir qu'il se réveille. Donc je suis désolé. C'est la réalité d'aujourd'hui. Peut-être que Warren Zahir Emery est le meilleur milieu de terrain qu'on ait juste après Marco Verratti. Et encore Marco Verratti, ces derniers mois, soyez aveugle si vous voulez, mais depuis 3 mois, il ne fout strictement rien, Marco Verratti, très clairement. Très clairement. Même Neymar est devenu un milieu de terrain, j'ai l'impression. Parce que quand tu vois Ramos, il a joué à 5 ans contre Angers. Voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo. Lionel Messi qui va prolonger jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain, avec un salaire annuel de 40 millions d'euros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce une bonne idée? Est-ce que Paris prend la bonne décision? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.